Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course. Nous allons évoquer le programme de ce jeudi 17 avril. Le quintet se déroule sur l'hippodrome de Longchamp. Voici tout de suite ma sélection pour cette compétition courue sur la formule handicap. J'ai placé en tête numéro 9 Courc, un cheval qui a déjà gagné sur cette piste de Longchamp et qui a réalisé une bonne course de rentrée, quatrième la dernière fois à Saint-Cloud. Il faut s'attendre à des progrès sur cette course. Je le poserai numéro 10 Bena Dalid, un cheval qui compte déjà 2 victoires et 3 places en 14 tentatives dans les quintets, preuve de sa compétitivité à ce niveau de compétition. Il ne faut pas le juger sur son dernier échec en pareille société, c'était début mars à Saint-Cloud, il trouve ici l'occasion de se racheter. Le 7 Silver Green, autre concurrent confirmé à ce niveau de compétition. Il a pris la 3e place du Prix de l'Oise, un handicap référence disputé dernièrement à Compiègne, une confirmation tendue. Ce jour-là, il devançait notamment le 18 Very Bad Trip, affiché 4e, et ce à la faveur d'une bonne fin de course, une fin de course des plus séduisantes. Et le numéro 11 Canotier, 5e, courageux, qui devrait une nouvelle fois défendre chèrement ses chances. Quant au 6 Hippolyte, on s'en méfiera. Un cheval qui a terminé 7e correctement du Quintet Plus disputé à Saint-Cloud dans le sillage de Courc. Il faut s'en méfier car ce cheval a toujours montré un peu de potentiel. Le 4 Orifé qui a terminé 3e pour sa rentrée sur la PSF de Deauville. Cela dit, il a prouvé également que le gazon ne lui posait aucun problème, a fortiori celui des 1600 mètres de Longchamp dans ces conditions. Lui qui a déjà réussi sur ce parcours mérite également une mention favorable. Attention aussi au numéro 3, Koning Bernard. C'est vrai qu'il effectue une rentrée, pas revue depuis le mois d'octobre, mais le cheval a pour lui son expérience dans les quintets. Il en a déjà remporté 3. Sachez également qu'il se plaît tout particulièrement et qu'il est performant sur cette piste de Longchamp, raison pour laquelle il figure dans ma sélection. Résumé chiffré: 9, 10, 7, 18, 11, 6, 4 et 3. 9, 10, 7, 18, 11, 6, 4, 3. Mais attention, l'épreuve demeure à mon avis des plus ouvertes. Suite du programme à Longchamp. Dans la deuxième, nous avons une débutante intéressante à voir évoluer. Il s'agit du 201 Zarchana, qui n'est autre que la sœur utérine d'une certaine Zarkava, invaincue, la championne de son Altesse Lagacan, qui avait remporté l'édition 2008 du prix de l'Arc de Triomphe. Elle fera donc l'objet ici de nombreuses attentions. Elle qui est engagée dans la poule d'essai des pouliches, dans le prix Saint-Alary, mais également dans le prix de Diane. Autre concurrente bien née au départ de cette réunion, le 506 Trophée, qui a déjà couru, mais qui effectuera ici une rentrée attendue. C'est la sœur utérine de Trèves, excusez du peu. Donc deux candidates bien nées qui seront suivies avec un vif intérêt. Le 201 Zarchana qui débute, le 504 Trophée qui effectue sa rentrée. Réunion 2 à Nantes, info Alain Couetil concernant notamment le 405 Adji. Il ne faut pas la juger sur sa dernière sortie, elle vaut mieux que cela. Elle tentera ici de rentrer sur le podium, mais attention, même s'ils ne sont pas nombreux au départ, l'opposition a fière allure. Il faudra notamment composer avec le 401 Vroom, sans le doute l'une des meilleures valeurs théoriques de ce peloton. Attention également au numéro 4 404, Vonnie de Rodière, qui n'a pas fait sa valeur dernièrement dans le prix d'Estruval à Saint-Cloud dans un bon lot. Elle était devancée par Vroom. Elle trouve ici l'occasion de redorer son blason. Attention, donc 401 Vroom, au 404 Vonnie de Rodière, et on rachètera également le 405 Adji. Alain Couetil qui présente également le 803 Daftiglot, un cheval qui n'a peut-être pas de marge, mais il reste sur 2 podiums en autant de sorties cette année, depuis donc le début de l'exercice 2014, des efforts qui mériteraient d'être récompensés par un succès ici. Le cheval peut s'imposer, en tout cas au regard de l'opposition, c'est possible, même si les protégés de Laurent Viel seront à surveiller de très près. Le 803 Daftiglot, logiquement, il devrait lutter pour les premières places. Concernant maintenant la Réunion 3 à Anguin, j'aime beaucoup dans la première le 105, c'est Udon de la Fonte, un cheval qui reste sur une série de bons résultats. De surcroît, il a déjà gagné avec son jeune partenaire Émeric Le Cacheux. Bref, tous les feux sont au vert, le cheval a un bon numéro derrière la voiture, rien ne s'oppose à une confirmation. On lui opposera le 101 Urus et le 112 Univers Solaire, respectivement affichés 3e et 4e le 27 mars à Caen, et qui tenteront ici de confirmer. Dans la deuxième, le 201 A Great Lady semble être la pouliche de la course. Elle qui compte déjà 5 victoires en 7 courses courues. Elle a été respectée le jour de sa rentrée dernièrement à Vincennes. Elle est venue finir dans une très plaisante action, se classant 4e. Nul doute qu'elle a largement les moyens ici de reprendre le cours de ses succès. Le 201 A Great Lady en Réunion 3 à Anguin. Elle devrait, à mon avis, prendre sa revanche sur 2 concurrentes qui viennent de la devancer, à savoir Apolline Durzi le 7 ou encore Ariane du Nil le 5. Donc le 201 A Great Lady, ma préférée.
Concernant la cinquième, je sais que Philippe Ternisien aime beaucoup le 515 Avatar Bataille, c'est ce qu'il m'a confié déjà à plusieurs reprises. Le cheval reste d'ailleurs sur 3 victoires consécutives. Le bémol, c'est qu'il part en deuxième ligne, un numéro 15 en dehors et en deuxième ligne derrière la voiture pour un cheval qui est bien meilleur lorsqu'il peut s'installer en tête de course et animer l'épreuve à son rythme, un cheval qui aime lancer la course de loin. Il faudra donc bénéficier d'un bon parcours et qu'il puisse s'installer assez rapidement en tête pour imprimer sa cadence. Dans cette épreuve, j'aime beaucoup également le 507 à Pilavinière, que je vous avais déjà indiqué lorsqu'il avait gagné à Bellecote en réunion premium sur l'un des hippodromes du Grand Ouest. Un cheval de qualité, il a remporté deux de ses 3 dernières courses. Aurélien David fait du bon travail avec lui, le cheval progresse régulièrement, gentiment, un cheval qui a encore besoin de se souder, mais ça va dans le bon sens, il prend de la force. Et dans ce lot, même si la distance peut paraître un peu courte pour ses réelles aptitudes, il devrait pouvoir très bien tenir sa partie. Donc attention au 507 à Pilavinière. Concernant le 515, il a le potentiel pour confirmer, mais il lui faudra bénéficier d'un bon parcours et pouvoir s'installer rapidement en tête de course. Course ciblée donc à Anguin, Réunion 3, première, deuxième et cinquième. Dans la 7ème, bien sûr, vous l'aurez vu, le 710 Tennis d'Anjou mérite également une mention favorable. Un cheval qui, à mon avis, a de la marge dans cette catégorie, celle des drivers amateurs. C'est vrai qu'il est un numéro 10 en deuxième ligne derrière l'autostart, mais il est maniable, il est en pleine forme. Et comme je vous le disais, il a de la marge. Il peut donc signer une 5e victoire consécutive. En tout cas, l'opposition semble dans ses cordes. Ce n'est pas plus relevé que la dernière fois. Le 710 Tennis d'Anjou, nouveau candidat au succès. Donc voilà pour les infos de cette réunion du jeudi 17 avril à Anguin, Réunion 3. Bonne journée et rendez-vous.